Bon bah voilà, on y est à cette qualif. On a 20 nœuds là depuis qu'on est parti à peu près. Il pleut et je crois que c'est pas prêt de s'arrêter. Voilà. On va apprendre à aller naviguer en Bretagne et en Irlande. Il y a des petits copains qui sont venus me faire un petit coucou. C'est les premiers que je vois en Bretagne depuis que je suis venu à Lorient. On m'a dit qu'il y en avait, je commençais à croire que c'était une légende. On est dans le chenal du four. On a pris 30 nœuds juste en arrivant, avec un joli grain. Du coup on voyait plus rien. Pendant ce temps il y en a qui font leur qualif en Méditerranée, avec 10 nœuds de vent puis du soleil. Il faut être un peu barré quand même. Aujourd'hui, il y a un de mes meilleurs amis qui se marie. Je peux pas être à son mariage. Et ça me fait chier. Mais voilà, faut savoir faire des sacrifices quand on va aller au bout de ses rêves. Superbe. Lever du soleil dimanche matin. Le beau temps est revenu comme vous pouvez le voir entre les Scilly et l'Angleterre qu'on voit là-bas. Cap sur le waypoint Gunningbeg, c'est dans 120 000, j'ai toute la mer d'Irlande à traverser. Et là, je suis au près dans 5 nœuds, ce qui veut dire 24 heures. Défoncé. Un grand moment dans la vie d'un ministre. Je vous présente la bouée cardinale sud, Gunningbeg. La fin d'un interminable bord de près. Revenir d'Irlande, c'est beaucoup plus chouette que d'aller en Irlande. Là c'est pilote automatique, le Gaulois qui est à la barre. Il fait du bon travail. Pourquoi il y a 2 heures j'étais en combinaison étanche et maintenant je suis en short. On voit le petit front froid là que j'ai traversé cette nuit de la pointe de la Bretagne à la pointe de l'Angleterre. On voit qu'il y a un anticyclone qui s'installe un peu sur le golfe de Gascogne et moi j'ai une dorsale à traverser. Et en fait c'est pour ça que depuis tout à l'heure le vent fait que de mollir et le ciel de s'éclaircir. C'est que je me rapproche du centre de l'anticyclone et ça sent pas bon. J'ai fait chier dans l'anticyclone hier, je suis resté arrêté quasiment à l'arrêt quasiment 6 heures je pense. On commence mieux là. On tasse avec le matériel et on fait la sieste. Petite rencontre dans la Manche. La mer est abominable. Ça veut rien dire. On se fait mais défoncer la gueule. Le pilote arrive à peine à barrer. Là, on va changer la carte. Je l'ai laissé sur le fond avant. J'ai entendu dire que pour que ma qualif soit validée, il fallait que je mette une fois la combinaison étanche. Non, la combinaison de survie, je veux dire. Alors je la mets. Comme le sexton, on n'y coupe pas. Il y a 30 nœuds là dehors. Je fais pas vraiment le malin. Et bien avec la voile, c'est que c'est varié. Après, je me fais défoncer en combinaison étanche en mer d'Irlande. Et je me fais défoncer en combinaison dans la Manche. Le réalisateur vous propose le retour de la combinaison de survie. Je me fais défoncer en combinaison de survie dans le golfe de Gascogne. Wouh!
tape énormément. Ah, il se fait chier. Adieu, Yann Lipinski. Les conditions météo, bon, je sais pas si on peut dire qu'elles se sont améliorées. En tout cas, elles sont devenues moins épuisantes, ça c'est sûr. On fait sécher la lessive là. Il y a tout qui est trempé en permanence sur ces bateaux, c'est impressionnant. Over me. Un petit peu de musique pour le coucher de soleil. Je viens de gonfler un spiff. Passer la journée, il y avait entre 0 et 2 nœuds 5 de vent. Essayer le fuck, le Jenaker, la grand voile. Je vais même essayer de faire du ciseau avec la grand voile et le Jenaker. Là tout d'un coup je suis à 5 nœuds, alors bon ça a l'air de rien comme ça, mais une journée comme ça, je vous assure, ça fait un bien fou. 24 heures de baston, j'ai pas pu lâcher la barre, maintenant 24 heures de pétole où j'ai pas pu lâcher la barre. Il va bien falloir que je me repose à un moment ou à un autre, et je sais pas pour quand ça va être. Voilà, quand je parlais des bords où on prend du plaisir à faire du mini. Coucher de soleil là-bas derrière, on vient de passer le plateau de Rochebonne. Mais c'est quand même autre chose que de se faire défoncer la gueule au près dans 25 nœuds dans la Manche quoi. Chaud sec, ça mouille pas, l'eau est plate. Je viens de me faire mon petit repas du soir. Ah, comme vous pouvez l'entendre, le moral va un peu mieux. Mesdames et messieurs, nous approchons du pont de l'île de Ré, le pont de l'île de Ré. Il va même falloir que je cale un ou deux virements là-dedans, j'ai l'impression ça va pas passer tout droit. On va essayer mais... Ce sera un peu bébête d'aller se poser sur la plage après avoir fait tout ce trajet. Alors on vient de caler ce qui j'espère sera le dernier virement. Superbe lever de soleil sur la zone industrielle. Même que je sois un peu vigilant, là je suis cramé en plus. Je me faisais des petits pétages de câbles en live tout à l'heure. Là j'ai fait une version très intéressante du port d'Amsterdam revisité au port de La Rochelle avec des marins qui se les pèlent. Le chaman va passer sous un pont et essayer de ne pas se prendre son pilier. Ça passe là? On est sûr? Nous sommes passés sous le pont de l'île de Ré. Bon, je mets des petits challenges à Yann Lipinski. Je l'ai taquiné à la VHF. Je lui ai dit que s'il arrivait à revenir à mon niveau, je lui lançais un paquet de bonbons. On va voir si ça le motive. Ce sera le dernier coucher de soleil de cette qualif. Dans des moments comme ça, je me dis que je suis vraiment privilégié. C'est tellement unique comme sport. Ça, c'est mon lit. Je dors comme une momie qui serait suspendue en hauteur dans le coin d'un bateau. Voilà. Je suis devant Belle-Île quoi. Et ça fait une semaine que je suis en mer en fait, c'est marrant. Donc j'aurais fait une qualif relativement rapide encore. Là ça me fait tout drôle de me dire que j'ai passé une semaine en mer, même pas en course quoi, juste aller me promener entre l'Irlande et l'île de Ré. Drôle d'imaginer les gens qui vivent leur vie normale alors que moi je suis en train de faire le zozo sur mon bateau en mer d'Irlande. Et de vivre dans des rythmes complètement déphasés quoi. On va dire que je suis devenu un ministre. Puisqu'il paraît que c'est la qualification qui fait de nous des ministres. C'est pas les bateaux, c'est pas les courses, c'est pas la mini transat, c'est la qualif. C'est ce qui nous unit, dixit Lucas Montagne, président de la classe mini. Ouais, c'est le début d'un beau rêve. Je me réjouis de la suite. À bientôt. Mesdames et messieurs, nous commençons notre atterrissage sur l'Orient. L'Orient, une semaine d'arrêt. Les prochaines destinations seront Douarnenez pour le trophée Marie-Agnès Perron et le mini Fastnet d'ici une semaine. Nous vous remercions d'avoir choisi Shaman Airlines et allons prendre congé de vous. Le capitaine et son équipage vous souhaitent une excellente fin de parcours. Ce processus de qualification touche à sa fin. Aussi, nous vous disons à bientôt!